sagesse que nous avons oubliée. Un savoir silencieux, ancien, inscrit dans chacune de nos cellules. Une intelligence qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui s'écoute dans le silence du ventre. Depuis toujours, le corps sait se guérir, se réparer, se régénérer. Mais notre époque a rompu ce dialogue. Nous mangeons trop souvent, trop vite, trop de choses. Et à force de remplir, nous avons oublié comment nous vider. Le jeûne n'est pas une mode, ce n'est pas une privation. C'est un retour à la nature profonde de notre organisme. C'est un moment de vérité entre le corps et l'esprit. Quand tu arrêtes de manger, il ne s'agit pas simplement de refuser la nourriture. Il s'agit de dire à ton corps, je te laisse parler, je te laisse faire ton œuvre. Et dans ce silence alimentaire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le corps s'éveille, le mental s'apaise et une renaissance commence. Imagine un instant la vie de nos ancêtres. Ils vivaient sans réfrigérateur, sans supermarché, sans fast-food. Ils chassaient, cueillaient, marchaient, attendaient, parfois plusieurs jours sans manger. Et pourtant, ils survivaient, mieux même, ils s'adaptaient. Leur organisme avait appris à tirer parti du manque. Le jeûne fait partie de notre ADN. C'est un mécanisme d'adaptation, un bouton caché que notre biologie a placé là pour nous protéger du temps, de la faim et de la maladie. Aujourd'hui, nous avons oublié cela. Nous mangeons 3 repas par jour, plus de collations. Nous vivons dans un flux constant de glucose et d'insuline. Et cette abondance permanente a un prix. Fatigue, inflammation, obésité, vieillissement précoce et j'en passe. Jeûner, c'est redonner au corps la possibilité de respirer à nouveau. C'est lui offrir un espace pour se purifier, se recentrer, se réparer, car le corps ne guérit pas quand il est nourri, il guérit quand il cesse d'être surchargé. Le premier jour de jeûne, tout commence dans le mental. Tu ressens le vide, la résistance, la peur du manque. Tu entends la voix intérieure qui dit « Je dois manger, sinon je vais m'épuiser ». Mais en réalité, ce n'est pas ton corps qui parle, c'est ton habitude. Le corps, lui, sait attendre. Il a stocké de l'énergie sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Pendant 24 heures, il va puiser dans ses réserves, libérant le sucre nécessaire à tes cellules. Mais avec chaque molécule de glycogène, 3 molécules d'eau sont libérées. Alors, dès le premier jour, tu perds du poids. Pas de la graisse encore, mais de l'eau, du sel et des toxines. Tu peux te sentir un peu fatigué, avoir mal à la tête, ressentir de la faim, mais cette faim n'est pas un danger, c'est un signal de transformation. C'est le corps qui dit « je passe à autre chose, je change de carburant ». Ce jour-là, l'insuline baisse. Et ce simple phénomène ouvre la porte au royaume du jeûne, le royaume de la régénération. Le deuxième jour, quelque chose change profondément. La faim diminue, le mental s'apaise. Ton organisme commence à produire des cétones. Ces petites molécules issues de la combustion des graisses deviennent ton nouveau carburant. Elles remplacent le sucre et elles ont un effet étonnant. Elles nourrissent le cerveau mieux que les glucoses. Tu ressens une clarté nouvelle. Ton esprit devient net, précis, concentré. Ton humeur s'élève. Le corps entre dans la cétose, un état d'efficacité pure. Tu brûles tes graisses, tu produis ton énergie, tu deviens autonome comme une flamme qui s'auto-entretient. Et plus tu avances, plus tu comprends que tu ne meurs pas de faim, tu vis autrement. Tu te nourris de toi-même, de ce que ton corps a patiemment stocké pour te protéger. C'est là que beaucoup ressentent une forme de gratitude. Mon corps ne me trahit pas, il me soutient. Tu entres alors dans un dialogue nouveau avec lui. Ce n'est plus un combat, mais une collaboration. À partir du 3e jour, le miracle commence.
ton corps active une fonction incroyable, l'autophagie. Un mot grec qui signifie se manger soi-même. Mais attention, ce n'est pas de la destruction, c'est de la reconstruction intelligente. Ton organisme se débarrasse des cellules abîmées, des protéines déformées, des toxines intracellulaires. Et il recycle tout cela pour en créer du neuf. Les scientifiques comparent cela à un nettoyage cellulaire. Chaque cellule devient comme un petit atelier de recyclage. On casse les pièces défectueuses, on garde ce qui est bon, on reconstruit. Résultat, tu rajeunis littéralement. Les mitochondries, les centrales d'énergie de ton corps se régénèrent, les tissus s'assainissent, les inflammations se calment. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se passe dans ton cerveau. Sous l'effet des cétones, il libère une molécule appelée BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est une hormone de la clarté, de la mémoire et de la créativité. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup de jeunes disent « Je me sens éveillé, présent, vraiment vivant ». Toujours autour du 3e jour, ton système immunitaire vit un moment unique. Les vieilles cellules immunitaires fatiguées et inefficaces sont détruites et de nouvelles cellules commencent à apparaître. Ton thymus, une petite glande située au-dessus du cœur, se régénère. Il recommence à produire du lymphocyte T, des soldats du corps. C'est une renaissance de ton armée intérieure. Et pendant que le corps se purifie, le mental aussi change. Les pensées deviennent plus calmes, plus profondes. Tu découvres une forme d'équilibre entre vigilance et paix. Tu n'as plus besoin de manger pour résister. Tu es nourri par quelque chose de plus subtil, l'énergie de vie elle-même. Le 4e jour, ton corps atteint une maîtrise parfaite. Tu es dans une combustion pure. Ton métabolisme tourne à l'énergie des graisses. Ton appétit a disparu. Ton esprit est clair comme une eau tranquille. L'autophagie, elle, est à son apogée. Les tissus endommagés sont recyclés, les cellules malades éliminées, ton cerveau se débarrasse des plaques de déchets qui peuvent mener à la dégénérescence. Et pendant que tu te purifies, ton corps active les gènes de longévité, des gènes qui protègent ton ADN, ta mémoire et ta vitalité. Tu ressens la paix du feu intérieur, ce feu qui ne brûle pas mais qui éclaire, celui du corps en pleine maîtrise. Beaucoup parlent d'un sentiment presque mystique, comme si le corps en silence murmurait « Regarde, je sais guérir, laisse-moi faire ». Mais le jeûne, ce n'est pas que physique, c'est aussi émotionnel. Quand tu cesses de manger, tu ne nourris plus seulement ton corps, tu cesses aussi de nourrir les fuites émotionnelles. La nourriture, bien souvent, comble nos peurs, nos tristesses, nos colères. Alors dans le silence du jeûne, tout remonte. Des émotions enfouies, des souvenirs, des questionnements. Et c'est normal, c'est une purification intérieure, tout autant que biologique. Respire, observe, ne rejette pas ces émotions, elles sortent, elles se libèrent. Le corps et le cœur travaillent ensemble. Le 5e jour, tu sens la stabilité profonde. Plus de fatigue, plus de faim, plus de résistance. Tu es centré, lucide et serein. Ton corps a changé, ton esprit aussi. C'est le moment de la réalimentation, une étape sacrée. Tu vas devoir réapprendre à nourrir ton corps avec respect. Commence par le bouillon d'os, puis des œufs, des légumes légers. Attends, ressens. Ne te jette pas sur la nourriture, ton système digestif se réveille doucement. Et dans cette réintroduction, quelque chose de magique se produit. Les cellules souches s'activent, réparent ce qui avait besoin de l'être. C'est une reconstruction cellulaire complète. Ton corps, comme une terre fertile, après la pluie se met à fleurir de nouveau. Après 5 jours de silence alimentaire, tu n'es plus la même personne. Tu as découvert que tu peux vivre avec moins, que le corps est ton allié, pas ton ennemi.
que la vraie énergie ne vient pas du sucre, mais du calme intérieur. Tu as goûté au pouvoir de l'autonomie biologique. Et tu as compris que la guérison commence dans la discipline, dans la dépendance. Tu as aussi ressenti la beauté du vide, le vide du ventre, le vide des pensées, le vide de l'attente. Ce vide n'est pas un manque, c'est un espace de création. C'est dans le vide que la vie renaît. Le jeûne, au fond, est une école de patience, de foi et de simplicité. C'est un acte de confiance, un retour à la sagesse du corps, à la lenteur et à l'écoute. Quand tu jeûnes, tu découvres que tu n'as jamais vraiment été malade. Tu étais simplement encombré. Tu n'as jamais vraiment été fatigué, tu étais dispersé. Le jeûne rassemble, il unifie, il nettoie. C'est une forme de prière silencieuse, une méditation du corps. Et quand tu manges à nouveau, tu manges différemment, avec respect, avec gratitude, avec confiance. Tu comprends que chaque bouchée est un dialogue entre toi et la vie. Et tu n'oublies plus que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu ajoutes, mais dans ce que tu es capable d'enlever. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la à quelqu'un qui cherche à se reconnecter à son corps, à sa santé, à sa paix intérieure. Et rappelle-toi, ne fais jamais un jeûne prolongé sans t'informer, te préparer ou te faire accompagner. Commence par un jour, puis 2, puis 3. Apprends à écouter ton corps avant de lui imposer quoi que ce soit. Le corps, lui, ne ment jamais. Et quand tu apprends à l'écouter, il te montre la voie de la guérison, de la clarté et de la liberté. À la prochaine.